Erev Tov, Erev Tov, Manhattan, très cher pasteur Manhattan. Erev Tov. Shalom, shalom, Chaim, Erev Shalom, Tov, shalom. Gam Lecha. Comment vas-tu? Manishma? Beseder Gam, Bezrat Hashem. Veata? Baruch Hashem, Toda Rabba. C'est très bien, merci beaucoup, Toda Rabba. D'abord, je voudrais te remercier une nouvelle fois d'avoir choisi ce thème de la tradition orale. Voilà. Ce thème qui est généralement très mal compris, très mal connu de nos amis. Et donc, je te remercie encore une fois d'avoir choisi ce thème, car grâce à toi, en fait, eh bien, nous allons mieux connaître ce que revêt, ce que représente, ce que signifie la tradition orale. Avant que nous ne continuions notre cours, j'aimerais maintenant t'inviter à résumer notre dernier cours. Peux-tu résumer le cours de la dernière fois? Voilà. Nous avions travaillé sur la composition de la Torah orale. Pourrais-tu résumer ce cours? Baruch Hashem. Alors, un petit résumé sur la cour de la dernière fois. La deuxième partie, on a parlé de la Torah orale qui est notre thème. Donc, la Torah orale est composée de deux grandes parties, qui est la Mishnah, première partie la Mishnah, et la Gemara. Et le tout est appelé le Talmud. Et la Mishnah, c'est qui vient de la racine Shin Nun He, qui veut dire répéter. C'est la répétition des maîtres. Et la Gemara, c'est qui vient de la racine Gimel Mem Resh, du verbe ligmor, qui veut dire finir ou achever. Donc, le maître de la Gemara sont venus boucler ou achever la Mishnah, qui est appelée le Talmud. Et voilà un peu ce que je pouvais résumer cette petite partie. Et à propos de la racine, justement, du mot Talmud. À propos de la racine du mot Talmud, pardon, nous avons la racine Lamed et Mem et Dalet, qui veut dire étudier, enseigner. Étudier ou apprendre. Alors, nous avons aussi le verbe toujours sur le mot Talmud. Nous avons le verbe au PL, l'elamed, qui veut dire enseigner. Donc, dans la même racine, on voit une notion d'apprendre ou d'étudier et d'enseigner. Donc, une notion d'une part de passivité et des passifs et de l'actif. Très bien, exactement. C'est-à-dire qu'il y a le maître qui enseigne, l'élamed, c'est le PL, c'est juste. Très bien. Et il y a le disciple, l'étudiant, qui reçoit et qui étudie. Voilà, il reçoit, tout à fait. Et c'est le même, c'est vraiment, c'est la même racine, en fait, c'est la même racine biblique, tout à fait. Et je rappelle aussi, je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire, ce qui est tout à fait juste, que la lettre Lamed, qui a donné la racine Lamed même Dalet, qui veut dire enseigner ou étudier, est la seule lettre et la seule consonne qui dépasse la ligne. C'est-à-dire que le maître doit aider son disciple à se dépasser. Et il arrive, en fait, que le disciple lui-même vienne à surpasser son propre maître. D'abord en se surpassant, d'une part, et par la suite, en surpassant son propre maître. C'est l'idéal. C'est la seule lettre, donc, qui dépasse la ligne. Voilà. Car en hébreu, je le rappelle, contrairement
en hébreu biblique, je dis bien, contrairement aux langues latines, nous écrivons les lettres sous la ligne. En langue française, nous écrivons les lettres sur la ligne. Donc, en hébreu, on va tirer une ligne, traçons une ligne. Si nous écrivons la lettre Aleph, elle s'écrira sous la ligne. Si nous écrivons la lettre Bet, on sera de même. Gimel également. Nous pourrions continuer jusqu'à la 22e lettre, c'est-à-dire la lettre Tav. Je vais indiquer là. Mais il y a donc, quand je viens de l'évoquer, il y a une lettre, une seule lettre, de l'alphabet, la lettre Lamed, qui dépasse la ligne. De là, nos maîtres nous enseignent que enseigner ou étudier, c'est l'art de se dépasser. Donc, d'arriver à une dimension supérieure. Le but n'est pas de reprendre ce que nous avons appris, car le disciple doit reprendre bien évidemment ce qu'il a étudié chez son maître, mais il doit rajouter à l'enseignement de son maître. Et donc, cela s'appelle le dépassement de soi. Et il n'est pas rare de voir des disciples qui même parfois arrivent à dépasser même le maître. Voilà, c'est le but. Oui, à propos de l'élève qui dépasse le maître, cette parole se trouve aussi dans les évangiles, que Yeshua dit, vous ferez plus que moi. Donc, vous ferez des choses plus que le maître. Tout à fait. Alors, voici l'origine. Ouais, d'accord, voilà. Tout à fait. Maintenant, on connaîtra la source de cette parole. Tout à fait. Alors, la Mishnah est composée de 6 ordres. Donc, 6 ordres en hébreu, Shisha, Sedarim. Shisha, Sedarim. Alors, Qu'on appellera chasse. Qu'on appellera chasse, oui. C'est le chasse. D'accord. Chasse. Lorsque, en français, en hébreu bien évidemment, mais en français, on parlera du chasse, on parle de l'étude des 6 ordres de la Mishnah. Okay. La Mishnah est donc ordonnée en 6 ordres. Structurée et composée. La Mishnah est composée donc de 6 ordres. Nous avions donc étudié, on ne va pas y revenir, nous les voyons ici apparaître sur l'écran. Et ces ordres eux-mêmes sont composés de traités de la Mishnah, ce qu'on appelle les traités de la Mishnah. Si par exemple, nous nous reportons à l'extrême droite de l'écran, donc Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, il y a 2 Talmuds, Talmud de Babylone et Talmud de Jérusalem. Voilà. Le Talmud de Babylone est beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important que le Talmud de Jérusalem. Au niveau de la réflexion et de la quantité, hein, j'entends bien. Nous avons ici, à l'extrême droite, nous avons ici le premier traité qui s'appelle le traité Berachot. Exactement, Berachot qui veut dire bénédiction. Bénédiction. Or, si nous revenons en arrière, ce traité apparaît dans quel ordre il apparaît ce traité? Dans la première ordre des Mishnah, traité ordre des Zeraïm. Zraïm, exactement. Donc, exactement. Donc, ces ordres-là sont eux-mêmes composés de traités. Ce qu'on appelle Masechet en hébreu. Masechet au singulier et au pluriel Masachtot. Masachtot. Donc, prière, brachot, bénédiction. Aujourd'hui, donc, je t'invite et j'invite tous nos amis à une nouvelle étude. Nous allons poursuivre notre étude portant donc sur la tradition orale, sur l'étude plus particulièrement de la tradition orale. Je t'invite, très cher Manhattan, à lire un texte intéressant qui apparaît dans le livre, dans la Mishnah, les Maximes des Pères. La Maxime des Pères
Pirkei Avot sont des Mishnayot, en fait. Mais ce sont des Mishnayot particulières. Ce que nous allons faire, d'abord, lire le texte et le traduire. Mais va cacher. Ok. Ou Aya Omer, Ben Chamesh Shanim, le Mikra, Ben Eser Shanim, le Mishnah, Ben Shelosh Esre, les mitzvot, Ben Chamesh Esre, Ligmara. Très, très bien. Ce texte-là est tiré, donc, nous avons dit, Et de Pirkei Avot, Maxime des Pères. 5, chapitre 5, verset 22. Alinéa 22. D'accord? Alinéa 22. Très bien. Je rappelle qu'il y a 6 grands chapitres en Maxime des Pères. Que les Maximes des Pères sont lus, en règle générale, en tout cas chez les séfarades, les juifs séfarades, les Maximes des Pères sont lus entre Pessah et Shavuot, pendant 49 jours, en fait. Dans la période des contes de Homère. Tout à fait, absolument. Exactement. Absolument. On va la lire pendant 6 Shabbats. 6 chapitres, 6 Shabbats. Très, très bien. On traduit. Okay. Il, Ben et avait coutume de dire, à 5 ans, l'étude de l'écriture, à 10, celle de la Mishnah, à 13, l'obligation d'observer les mitzvot, à 15, l'étude de la Gemara. Très bien. Alors, là, dans le texte, nous avions Hu Ayomer. Il disait, il enseignait. Moi, j'ai évidemment rajouté Ben Hehe, car nous apprenons le nom du personnage beaucoup plus haut, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Donc, j'ai rapporté son nom. Nous avons le devoir, toutes les fois où nous rappelons une parole d'un sage, nous avons l'obligation, le devoir, devrais-je dire, de rappeler, de citer le nom. Donc, le personnage dont il est question, le grand personnage, le maître, c'est lui donc, qui parle, je dis bien qui parle. N'oublions pas que ce qui est écrit est d'abord oral. Ce que nous lisons là, ce soir, est à l'origine d'une tradition orale. L'intitulé de la vignette, étude de la tradition orale. On parle de tradition orale. Alors pourquoi c'était écrit et comment, ça, on y reviendra dans un instant. Donc je reviens à ce maître. Ce maître-là, Ben, qui s'appelle donc Ben Hey Hey, que disait-il? Il avait coutume de dire, d'enseigner. À 5 ans, oui. À 5 ans, l'étude de la Torah, l'étude de l'écriture commence à 5 ans. Exactement. Alors voilà, on s'arrête là. Regarde bien. Mikra, c'est l'écriture. Dans quel sens? Il y a un autre nom au mot Mikra. Birtav, non? Non. Tu as raison, Torah chez Birtav. Torah chez Birtav. Très bien. Ou le Tanakh. D'accord? Tanakh. Ok. D'accord? Mikra est composé de la racine kara, qui veut dire lecture. Très bien, qui veut dire lire. Lire. Attention, qui veut dire lire lorsque le verbe, cette racine, kouf, resh, aleph, est suivi de la particule et qui introduit le complément d'objet direct. Donc, ça veut dire donc lire. Ou kara est à sefer. Il a lu le livre. Mettons là, c'est un autre sens. Il a aussi un autre sens. Kara l'est avec la préposition lamed qui veut dire appeler ou interpeller. Le texte biblique nous interpelle. On le lit, c'est vrai qu'on le lit, on l'étudie. Mais aussi le texte nous interpelle. La parole divine nous appelle, nous interpelle. Elle suscite des questions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme nous venons de le voir, j'enseigne par la question. Très bien. Donc le texte nous appelle. Il y a beaucoup de passages parfois incompréhensibles. Le texte nous interpelle, nous dit « Que voyez-vous? Que comprenez-vous » Très bien. Or, à l'âge de 5 ans, un enfant devait connaître
toute l'écriture. Il commençait à étudier à l'âge de 5 ans, et en fait, à l'âge de 10 ans, il y a bien à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire qu'on lui donnait au moins 5 ans, 5 ans, 5 ans d'études intensives, d'immersion, si je puis dire, dans le texte biblique, Torah Shebirtav, Oui. la Torah qui est écrite, pour étudier quoi? La Mishnah La Mishnah. à 10 ans. À 10 ans, à l'âge de 10 ans, on forme des sages. Le peuple d'Israël, je voudrais quand même le rappeler, est un peuple de sages, d'érudits. Nous avons été les premiers, on peut le dire dans l'humanité, à avoir introduit l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Nos paysans savaient lire. Oui, oui. Nous savons très bien que même au Moyen-Âge, si je prends la France, entre autres, les paysans ne savaient pas écrire, ils étaient analphabètes. Eh bien, à Israël, c'est tout le contraire. À Israël, nos paysans savaient lire et écrire. Pourquoi? Parce que déjà, dans la tradition d'Israël, il y a cette, je dirais, oui, obligation, oui, ce devoir moral, je dirais. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Quel est le but? Comment pourrais-je transmettre? Donc, l'enfant à 5 ans, ce qui est très jeune, hein, Très jeune. c'est vraiment un entraînement. Comme aujourd'hui, on forme des sportifs de très haut niveau à l'âge de 5 ans, hein, eh bien, il en est de même d'Israël, de l'écriture. C'est pour ça que nous connaissons bien, en règle générale, pas tous évidemment, mais en règle générale, nous connaissons bien notre sagesse. Quand même. Et Am Israël est très très proche de ces textes. Donc, l'âge de 10 ans, la Mishnah, c'est un texte compliqué, hein, texte complexe. Très, très complexe. Bien. Pour former l'enfant à 13 ans, que se passe-t-il à 13 ans? Et il a les mitzvot, l'obligation d'observer des mitzvot. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? De pratiquer les Si je te dis, injonctions divines. c'est vrai, mais si regarde bien, je vais t'aider. Si je te dis 13 ans et un jour, le garçon devient, dans la tradition, majeur. Majeur, exactement. Bar mitzvah. Bar mitzvah, si. Le mot bar mitzvah veut dire le fils de la mitzvah. C'est donc celui qui s'approprie la mitzvah et qui devient responsable devant les hommes. 13 ans et un jour. Là, je le sais puisque moi-même, je suis passé par là. 13 ans et un jour, il y a beaucoup d'enseignements. Nos rabbins nous expliquent l'importance de cet âge-là, l'importance de l'étude, l'importance de la langue hébraïque et l'importance donc de suivre les mitzvot, alors, les commandements, les injonctions divines. Bon, on est préparé, en fait, on se prépare très très tôt. Oui. Dans les évangiles, il y a un texte que tout le monde sait, que Yeshua s'est retrouvé au temple au milieu des sages. C'est vrai. C'est vrai, mais il avait 12 ans. Voilà, ce serait trop long d'en parler maintenant. On en reparlera une prochaine fois. Il avait 12 ans. D'accord? Il s'agit d'autre chose, en fait. Je ne vais pas maintenant entrer dans le détail. Et voilà. Mais tu as raison. Pour beaucoup de nos commentateurs, il s'agirait en fait de l'âge de la bar mitzvah, ce qui n'est pas tout à fait juste, puisque, en fait, on le sait dans le texte, la bar mitzvah n'est pas à 12 ans. Non. Mais à 13 ans. 13 ans et un jour. Surtout à propos des dates qui sont ici, de l'âge de 5 ans, 10 ans, on voit déjà quelqu'un à l'âge de 12 ans au milieu c'était des Tanaïm. Exact. Là, il s'agit de Tanaïm. Exactement. Tout à fait. C'est impressionnant. On forme de futurs sages, de futurs érudits, de futurs docteurs de la loi, comme il est écrit dans les évangiles. En fait. Et on les forme non pas à 20 ans ou à 18 ans ou à 10 ans, on les forme déjà à l'âge de 5 ans. Et encore, sans entrer dans le détail, il y a d'autres passages où l'on apprend que même les mamans, les mères, amenaient leurs enfants écouter les drachotes,
c'est-à-dire les paroles de sages. Car l'enfant s'imprégnait, s'imbibait en fait de la parole des sages. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Voilà. On a toujours été dans la tradition d'Israël, on a toujours mis l'accent sur l'éducation. C'est fondamental chez nous, vraiment. Très bien. Et puis, à l'âge de 15 ans, que se passe-t-il? À l'âge de 15 ans, l'étude de la Gemara. De la Gemara. Donc, il boucle. Oui, on va donc en boucle, c'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, en fait, on va, entre guillemets, je dis bien, boucler, parce que l'étude est infinie, mais on va donc enseigner à l'enfant à apprendre en fait, tout le Talmud. Tout le Talmud. Voilà. C'est une étude d'une vie entière. Une étude qui n'en finira jamais. Encore faut-il commencer. Voilà. Donc, à l'âge de 15 ans, c'est un projet vraiment extrêmement ambitieux. C'est la raison pour laquelle nous comptons beaucoup de sages dans le peuple d'Israël. Et tout cela, évidemment, nous le retrouvons dans les évangiles. Hein. Là où Jésus a étudié, il a étudié avec des maîtres qui connaissaient évidemment l'écriture, c'est-à-dire le Mikra, c'est-à-dire toute la Torah Shebirta, toute la Torah écrite, qui connaissaient la Mishnah et qui connaissaient la Gemara. Lui-même, Jésus, et donc Rabbi, un maître, connaissait tout cela. Pourquoi? Nous le savons très bien. Sa mère, Myriam particulièrement, l'a amené chez les maîtres. Ce sont les maîtres d'Israël qui lui ont enseigné à Jérusalem, qui lui ont enseigné tout cela. N'oublions pas que Jésus vient d'une famille très pauvre, et que l'enseignement au temps de Jésus est gratuit. Les maîtres enseignent gratuitement. Il y avait évidemment, nous le verrons la prochaine fois, il y avait donc deux écoles. L'école de Shammai et l'école de Hillel. L'école de Shammai était une école payante, alors que l'école de Hillel est une école gratuite. Donc, on y reviendra la prochaine fois. Okay. Mais ce qui importe, c'est de former l'enfant. Oui. Et Jésus était un enfant prédisposé à connaître tout cela. Je crois aussi, Chaim, lui-même aussi, il a déclaré, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, lorsqu'il enseignait, donc, ils aimaient que les petits-enfants soient là. Oui, les disciples. En fait. Les disciples, absolument. Donc, on voit tout dans la tradition orale. Important. J'aimerais montrer à nos amis la chose suivante. C'est la raison pour laquelle j'ai disposé le texte de la sorte. Que voyons-nous là? Qu'ai-je fait? J'ai uni les trois enseignements. Okay. Mikra, Mishnah, Gemara. Écriture, Mishnah et Gemara. Okay. En français, de gauche. D'accord? Pour montrer quoi? Pour montrer que l'étude de la tradition écrite va de pair avec la tradition orale. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas étudier la Torah écrite, l'écriture, sans avoir étudié la Mishnah et la Gemara. Okay. La Mishnah et la Gemara. On ne peut pas. Si l'on veut aller très loin dans l'étude de l'écriture, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, nous devons de l'étudier avec la Mishnah et la Gemara, c'est-à-dire le Talmud, la tradition orale. Et ça, nous le verrons dans nos prochains cours. Dans nos prochains cours, je démontrerai cela. Donc, bien retenir cette leçon, il y aura une leçon qui est fort intéressante, où je démontrerai l'importance de l'étude du Talmud pour comprendre la Torah écrite. Sans la Mishnah et sans la Gemara, et évidemment, j'ai mis 3 points là. Pourquoi 3 points? Parce que la Gemara était bouclée en son temps, mais nous continuons encore à rajouter à tout cela. Nous rajoutons encore à cette étude, à ces commentaires. On n'arrête pas. Moi, je suis l'héritier, moi, en tant que fils d'Israël, Chaim, fils d'Israël, je suis l'héritier de cette tradition. Tradition pharisienne, je précise bien.
Pourquoi? Parce que, je veux une parenthèse, parce que les Sadducéens et les Karaïtes ne, ne s'appuyaient pas sur la Mishnah, ni sur la Mishnah, ni sur la Gemara. Ils prenaient le texte tel qu'il était écrit. Il y a donc une lutte entre les mouvements, les sectes, les castes, et de cela 1500 ans, 2000 ans, on va dire 2000 ans. Il y avait donc des disputes, des luttes intestines au sein même d'Israël. Comment comprendre le texte? Alors, je répète, pour les Sadducéens, eh bien, ils prenaient le texte, ils le lisaient tel quel. Ça, on y reviendra. Je ne vais pas m'y attarder maintenant. Alors que pour les pharisiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rabbins aujourd'hui, d'accord? Tradition rabbinique. C'est quoi la tradition rabbinique? Lorsque tu entendras, Manhattan, le terme de tradition rabbinique, ça veut dire tradition orale. Et donc, nos rabbins, qu'ont-ils fait? Ils vont éclaircir, on va dire interpréter l'écriture grâce à une recherche savante, érudite de la parole divine. C'est ce qu'on appelle pensée juive, on peut dire. Exactement, totalement. Sans la pensée juive, c'est excellent ce que tu viens de dire, d'accord? Toute la pensée juive, on peut le dire très rapidement, se résume à la tradition orale. Moi-même, quand j'enseigne l'écriture, c'est-à-dire le Tanakh, eh bien, je m'appuie aussi sur la tradition orale. Elle-même, elle vient interpréter le texte. Il n'y a pas de tradition qui soit totalement littérale. Il faut interpréter. Toutes les religions révélées sont des religions d'interprétation. Ce qui est vrai pour le judaïsme est vrai pour l'islam. Donc, ce que je voudrais montrer ici dans ce texte-là, pourquoi ai-je rapporté ce texte? C'est pour démontrer que on ne peut pas étudier l'écriture, c'est-à-dire la Bible hébraïque, toute seule. C'est impossible. Si on étudie la Bible écrite, on fera des contresens, on croira comprendre le texte alors qu'on n'y comprendra rien, et on risque d'aller dans une mauvaise direction. Donc, d'où l'importance d'étudier la Mishnah et d'étudier la Gemara. Je le répète, nous l'avions dit précédemment, la Mishnah et la Gemara n'ont pas été formées du jour au lendemain. Ouais. Ce sont des enseignements oraux. Il y a beaucoup de discussions entre les chachamim, entre les sages. Et à partir de cette discussion, je reviendrai plus tard, il y a eu ce qu'on appelle la halacha. Il y a des idées qui surgissent, des concepts, des visions, et à la fin, il faut bien décider. Donc, on décide d'une décision à prendre et qui conduira à la vie juive. Voilà. Et c'est la pensée juive qui nous dicte comment vivre. Voilà. Et je répète qu'il n'y a pas d'orthodoxie dans le judaïsme, on parle d'orthopraxis. D'orthopraxis ou d'orthopraxie, qui découle justement de l'étude de la Mishnah et de la Gemara. Alors, la grande question, Nathan, je te laisse la lire. Alors, pourquoi avoir rédigé la Torah orale? C'est une grande question. J'ai mis un point d'interrogation énorme. Oui. Si la Torah est orale, elle a pour vocation de rester orale, d'être enseignée par des maîtres, des hommes comme toi et comme moi, qui vont transmettre oralement la tradition. Alors, pourquoi l'avoir rédigée? Pourquoi l'avoir écrite? D'une certaine manière, on pourrait très bien dire que cette Torah orale est devenue une Torah chez Birtav, une Torah écrite. Alors, pourquoi l'avoir rédigée? Quelle est ton idée? Aurais-tu une idée? Alors, pour moi, bon, je pense que pour ne pas perdre, oublier la tradition orale, parce qu'à cause de l'exil, le peuple ira à l'exil, des souffrances. Alors, comme aujourd'hui, beaucoup de peuples ont oublié leurs traditions orales. Très bien, exactement. Exactement, c'est ce que tu viens de dire, c'est parfait. C'est pour sauver la chaîne de la transmission. Et comme tu l'as très bien remarqué,
et indiqué, l'inquiétude de nos sages, c'est de perdre cette tradition. Alors, il y a eu, on va le voir dans un instant, beaucoup de réflexions autour de cette retranscription de l'enseignement oral. Mais l'inquiétude, c'était de perdre l'enseignement oral. Pour ne pas le perdre, nos sages ont finalement décidé de l'écrire, de le rédiger, de le graver, si je puis dire, sur le parchemin, de garder donc tout cet enseignement, cette richesse, pour sauvegarder la chaîne de la transmission. Comment pourrais-je, moi, fils d'Israël, avoir accès à cet enseignement qui a près de 2000 ans? Les Tanaïm, ceux qui ont écrit, excuse-moi, pas écrit, ceux qui ont enseigné la Mishnah, qui le faisaient donc, dans leur yeshivot, dans leurs écoles, ils le faisaient oralement, ils n'écrivaient rien en fait. Tout était retenu par les disciples. Une mémoire phénoménale il fallait avoir à l'époque. Mais que se passe-t-il? Tous ces grands maîtres ont disparu, ont été assassinés, il y a eu l'exil. C'est intéressant d'ailleurs, le Talmud que nous avons, comment il s'appelle? Talmud de Babylone. Babylone. De C'est l'exil. intéressant. Quel est le paradoxe? C'est dans l'exil même que nous avons finalement rédigé toute cette richesse. Cet enseignement a été finalement rédigé, d'abord pensé et puis rédigé en exil pour ne pas disparaître justement. Sinon, eh bien, toutes ces grandes idées, cette pensée extraordinaire aurait disparu à jamais. Et avec elle, avec cette pensée, Israël aurait disparu. C'est le Talmud. On a beaucoup d'écrits là-dessus, hein, Nathan. Je le dis aussi à nos amis qui reprendront le cours. On a beaucoup d'écrits qui nous démontrent que sans le Talmud, Israël ne serait pas là. Pourquoi? J'explique pourquoi. Parce que la Torah Shebirtav, la Torah écrite, que nous connaissons, a été reprise par l'Église. Par l'Église. Avec évidemment des différences, des variations, de grandes variations d'interprétation, certes. Mais la Torah Shebirtav a été reprise. Par contre, le Talmud n'a pas été repris. Le Talmud est resté vraiment la propriété vraiment du peuple juif, à tel point que le Talmud fait souvent peur. Quand on parle du Talmud, si je peux me permettre, dans le monde chrétien, il y a beaucoup d'incompréhension, de méconnaissance et d'ignorance. Voilà. Parce que ce sont des textes difficiles d'accès aussi, mais je le répète, c'est donc la pensée de nos maîtres, parce qu'elle a été écrite, qui a permis, en fait, la pérennité du peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et si tu le veux, on pourrait y revenir une prochaine fois, mais on pourrait y revenir, c'est la raison pour laquelle les rois qui haïssaient, certains rois de France qui haïssaient, et même beaucoup, même en Europe, qui haïssaient Israël, la première chose qu'ils ont faite, c'est de brûler les Talmuds, encore sur place publique, en place publique. Je le répète, je le rappelle, il y avait d'immenses autodafés. On prenait donc tous les livres, tous les traités, hein, tous ces traités dont on vient de parler, ils les prenaient sur place publique, ils y mettaient le feu. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en détruisant les livres, pas n'importe lesquels, en détruisant la pensée d'Israël, il détruisait Israël et il détruisait donc cette chaîne de transmission. La mémoire. La mémoire, mais c'est beaucoup plus que la mémoire. C'est une méthode de réflexion. C'est une vision du monde. Et une vision tout à fait révolutionnaire. Puisque beaucoup d'idées, je dirais, bibliques, évidemment, donc commentées par nos sages, sont passées dans le monde occidental. Par exemple, le droit du dommage et intérêt. Dommage et intérêt, si quelqu'un est blessé dans son travail, eh bien, celui qui l'a blessé, l'entreprise, devra le dédommager. Oui. D'où vient cette idée-là? Elle vient du Talmud. C'est une idée moderne, hein, en fait, aujourd'hui. Mais en fait, c'est une idée que nous connaissons déjà, nous, dans la tradition d'Israël. Comme nous le disions auparavant, rédiger cet enseignement oral n'a pas été facile. J'aimerais que je t'invite
on atteint à lire ce passage, tiré du Talmud de Babylone. Ok. Dvarim. Alors, Dvarim, Shebe Alpe, Ki Ata Rachai, le Omran Birtav. Excellent. Il n'y a pas les points, je le dis à nos amis, il n'y a pas les points, et tu as lu sans les points. Vraiment, c'est excellent, c'est parfait. Voilà. D'ailleurs, dans le Talmud d'origine, Talmud de Babylone, ici, eh bien, c'est écrit comme ça, sans les points. On traduit. Nous traduisons. Les leçons enseignées oralement, tu n'es point autorisé à les enseigner par écrit. Talmud de Babylone, Gittin. Gittin 60, B. 60b. D'accord. Il y a, alors je le dis tout de suite, nous le verrons plus tard, ce sera une autre étude aussi intéressante. Donc j'invite nos amis à reprendre nos cours. Nous verrons ce que signifie cette lettre bête, B en français. Et une page de Talmud est composée d'un recto verso. Recto, c'est Aleph, c'est A. Et le verso, c'est B. Exactement. Exactement. Et les Gittin, ça veut dire? Gittin, c'est get. Ça vient du mot get. Se séparer d'eux. Divorce. Les divorces. Et je prépare un cours qui prépare un cours qui montrera comment est composée une page de Talmud. Ce ne soit pas une pure théorie, d'accord? On va un petit peu démystifier cette page, c'est un peu compliqué. Donc, je prépare un cours. Patience, il faut que nos amis, nous suivent. Et donc, eh bien, je montrerai comment est composée une page de Talmud, où elle commence, et quel est le cœur du texte, où est la Mishnah, où est la Gemara, où se trouve Rashi. Tout ça, je l'expliquerai plus tard. D'accord? Donc, encore un peu de patience. Voilà. Que dit le texte là? Il dit, que dit-il? Il dit qu'il y a finalement un drame qui se joue. Quel est ce drame? Que dit le texte? Je voudrais préciser. Le texte dit la chose suivante. C'est un texte important, que tous les sages connaissent, que tous les biblistes et talmudistes connaissent. Ce texte dit la chose suivante. Dans l'absolu, il y a un interdit catégorique de retranscrire un enseignement oral. Ce qui est oral, comme nous le faisons ce soir. L'enseignement est oral. Nous discutons. Il y a un dialogue qui s'instaure entre nous. Dans l'absolu, nos maîtres nous interdisent, et même s'interdisent, d'écrire leur enseignement. Tout doit être retenu par les disciples, par les maîtres. Oralement, d'accord? Je parle, tu retiens. Tu parles, je retiens. On n'écrit rien. On n'a pas de stylo, on n'a pas de plume, on n'a pas d'encre. Tout est retenu. D'accord? Béalpé. Tout doit être retenu par cœur. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les biblistes, les talmudistes connaissent tous leurs textes par cœur. À force de travailler, à force de répéter, d'étudier, nous retenons tout par cœur. Maintenant, la question que j'aimerais te poser et que je pose à nos amis, pourquoi y a-t-il donc un interdit? A priori, je dis bien parce qu'aujourd'hui, tout est écrit. On le voit très bien, ici, vous voyez, à côté de moi, tout s'est traité, mais pourquoi a priori, et dans l'absolu, les sages ont-ils interdit de rapporter par écrit un enseignement oral? Après tout, ça paraîtrait normal. Eh bien non. Dans l'absolu, je dis bien. Je ramène la source. Gittin 60b. D'accord? Et le texte continue, j'ai raccourci là, pour les besoins de notre étude. Pourquoi les sages sont-ils si catégoriques? Il y a eu une dispute, ils sont disputés entre eux. Écrire, pas écrire. C'est un drame qui se joue dans l'histoire d'Israël, là, ici. Mais dans l'absolu, je parle de l'absolu. Que craignent ces sages?
Que craignent-ils? C'est une bonne question. On vient d'apprendre, je reviens en arrière, que finalement, l'enseignement oral a été rédigé. Nous le savons, c'est ce que je viens de voir. Pourquoi? Ça, tu l'as très bien vu, pour sauver la chaîne de la transmission. Israël est en exil, Israël souffre, est humilié, nos maîtres sont assassinés, ils disparaîtront de l'histoire. Donc, il faut bien qu'il reste une trace, cet enseignement. Donc, au final, la parole a été retranscrite. Mais attention, il y a un avertissement ici de taille extrêmement important, fondamental, à savoir ne pas écrire un enseignement oral. Quels sont les dangers? Il y en a beaucoup. Ce soir, j'en ai rapporté deux grandes menaces. Nous allons le voir. Alors, avant de répondre, question. Quand on écrit un texte, quel est le problème de l'écriture? L'avantage, je viens de le voir, la transmission. J'écris un texte, après que je ne sois plus de ce monde, on peut le reprendre, ce texte. Oui. Il est signé, et on peut le reprendre et relire donc le texte. Mes textes, les textes d'un sage, on peut le reprendre. Mais quel est le problème d'un texte rédigé? Une fois qu'il est écrit, c'est, je ne sais pas, l'interprétation qui soit mal interprétée. Alors, on va le voir, regardez bien. Donc, question que je viens de poser. Pourquoi les sages s'opposent-ils à la retranscription de l'enseignement oral? Pourquoi donc s'opposent-ils à cette retranscription de cet enseignement oral? Pourquoi? J'aimerais que tu lises la première partie. Là. OK. Première partie, n'est surtout pas fixer et figer la parole vivante comparée à une source d'eau qui ne cesse de jaillir et de couler. Très bien. Ça, c'est que se passe-t-il? La parole de l'Éternel, la parole est une parole vivante. Voilà. Que se passe-t-il? Dès lors que je transpose, que je retranscris cette parole vivante, quelle est la menace? Je te laisse lire. Alors, la menace de dogmatiser une pensée complexe et riche de nuances. Baruch Hashem. Voilà. Que se passe-t-il? Quand je te parle, j'arrive à me reprendre. Je peux me reprendre. Je peux affiner une pensée. Je peux répondre à une question qui se pose à toi. Je peux nuancer une pensée complexe. Voilà. Je vais l'enrichir de différents arguments. Or, quel est le danger? Lorsque j'écris, et ça nous le voyons très bien, moi-même quand j'écris un article, quelle est mon inquiétude? C'est d'être mal compris. Voilà. Ou alors d'être trop étroit dans mon commentaire, mais surtout de figer, tu vois, de fixer, de figer, donc de dogmatiser une parole qui est vivante. Or, nous savons très bien que le dogmatisme, dans la tradition d'Israël, en fait, est comparé au Avodah Zara. Avodah Zara, c'est ça. En fait. C'est quoi l'Avodah Zara? C'est la statue. Ouais. C'est l'icône, c'est l'image qui ne bouge pas. Alors, certes, on a une image, mais qui est fixe, qui est figée. Tu vois, on revient à l'idée de fixation ici. Et ça ne passe pas pour les sages d'Israël. Quand ils parlent, quand tu lis les textes, ils se disputent, ils parlent, ils se coupent, un peu comme dans notre Beth Midrash. Ils s'écoutent, ils nuancent, ils rajoutent, ils enlèvent. On peut très bien se tromper. Imagine-toi maintenant qu'on ait écrit une parole, un commentaire et qu'on soit trompé. C'est fini. La parole est écrite. Ceux qui reprendront iront selon cette parole. Ouais. On peut ajouter aussi la doctrine. Non, justement, là-bas, il n'y a pas exactement de doctrine. Il n'y a pas de doctrine, justement, non, dans le judaïsme. Le sens que le risque de dogmatiser et d'en faire d'un texte une doctrine. Totalement. Et c'est ce que veulent éviter les sages d'Israël. Ils veulent que leur enseignement soit un enseignement vivant, dynamique,
et ils ne veulent pas donc dogmatiser leur pensée. Cela montre une très, très grande ouverture, d'une part, et une très, très grande humilité. C'est-à-dire qu'on peut toujours discuter avec eux, ouvrir le dialogue, comme nous faisons ce soir, à deux, au moins à deux. Bon. Dans le texte du Talmud, parfois c'est beaucoup plus que deux sages qui discutent. C'est 3, 4 sages, beaucoup de sages qui discutent. Alors, ce n'est pas toujours facile à suivre, mais ça permet de faire vivre la parole de l'Éternel. Et bien évidemment, de l'interpréter. Dès lors que l'on dogmatise un texte, ça nous y reviendrons, que se passe-t-il? Eh bien, le texte devient mort, en fait. Le texte est mort. C'est un texte figé. C'est quoi figé? Un texte qui est mort. Un texte vivant est un texte, en fait, qui se transmet oralement. Il n'y a pas comme l'oralité. Les plus grands maîtres sont ceux qui enseignent oralement. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de rabbins, encore aujourd'hui, beaucoup de rabbins n'écrivent pas leur enseignement. Ce sont leurs disciples qui écrivent. Il y a un maître qui enseigne. Je l'ai vu, moi. Hein, c'est très, 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 très courant. C'est pas nouveau. C'est très, très courant. Le maître prend le temps de préparer ses cours, le rabbin, et les disciples autour de lui l'écoutent. Après, il y a des questions, beaucoup de questions. Donc, toutes les questions sont permises et les étudiants, les disciples notent. Et ensuite, il y a des livres qui sortent au nom du rabbin. C'est l'enseignement du rabbin, en fait. Bon. Eh bien, cela permet de ne pas dogmatiser une pensée. Donc, les sages ont voulu finalement que leur parole, que leur enseignement, c'est un enseignement vivant, dynamique, qui puisse traverser le temps. Bon. Donc voilà, donc première menace, tomber dans le dogmatisme, qui serait donc la mort du texte biblique, en fait. Et deuxième menace, deuxième danger, ne surtout pas. Mais surtout pas limiter la parole vivante. La menace, c'est de limiter la force d'interprétation de la source biblique. Bien. Alors là, nous voyons très bien sur la photo une ouverture. Oui. Une ouverture, nous avons l'océan, évidemment, qui rappelle à l'étude du Talmud. Hein. Le Talmud est appelé océan, hein, c'est un océan. Et quel est donc le danger, justement, d'un texte écrit? D'un enseignement oral. Quel est le danger, quelle est la menace d'un enseignement oral qui serait écrit, justement, de limiter l'interprétation. Nous savons très bien, même tu le sais très bien, nous le voyons très bien, le texte biblique, lorsqu'il est interprété par les sages, est infini. Dès lors que j'écris, on écrit beaucoup en Israël, on écrit beaucoup, on a beaucoup de sages, beaucoup de rabbins, beaucoup d'enseignants, nous sommes un peuple d'enseignants, en fait, à l'origine, eh bien, on sait, moi-même je le sais, quand j'écris, je sais que je vais forcément limiter la parole. On ne peut pas faire autrement. Il faut le savoir dès le départ. D'un autre côté, si on n'écrit pas, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement non plus. Il n'y a pas de transmission. Il faut bien transmettre. Et en effet, grâce à l'imprimerie, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 2000 ans, on peut aujourd'hui transmettre beaucoup. On peut parler, regardez, à distance oralement, ce qui est extraordinaire, ce que nos sages ne pouvaient pas faire, en fait. Ils parlaient, ils étaient en Galilée. Si tu prends Jésus, en comprenant Jésus, on revient à Yeshua, il était en Galilée, et dans son village. C'est là où il enseignait. Puis il voyageait. Il allait de synagogue en synagogue, tous les Shabbats, il enseignait. Mais imaginons qu'il ait eu la possibilité d'enseigner à distance, il l'aurait fait, je pense. On a beaucoup cela aujourd'hui. Par Internet, à distance, beaucoup de rabbins, d'enseignants enseignent à distance. Mais encore une fois, on a quand même besoin d'écriture. Voilà. On a besoin des deux, en fait. Sinon, l'enseignement se perd. Ou l'enregistrement, d'ailleurs. Pourquoi on enregistre? Même ce soir. Regarde bien, l'enregistrement. L'enseignement oral est enregistré aussi.
Et alors, c'est vrai que lorsqu'on enseigne, on peut se rattraper. On peut se rattraper, connaître nos fautes, encore revoir un passage. Par contre, une fois que c'est écrit, c'est fini. C'est comme une flèche qui est lancée. Donc, on ne doit pas limiter la parole vivante, qui est une parole infinie. Le texte biblique est un texte ouvert, d'où l'ouverture ici, la photo, ouvert, qui ne connaît aucune limite. C'est ce qui fait justement tout le génie de l'hébreu biblique et de l'enseignement oral. Mais comme nous l'avons vu, les sages, finalement, accepteront, en fait, ils n'auront pas le choix, ils accepteront de rédiger cet enseignement oral pour ne pas qu'il se perde, qu'il puisse traverser le temps. Et heureusement pour nous, sans cela, on n'aurait pas cet enseignement et on serait probablement plus sur terre. Voilà. Je voulais seulement dire que à travers les mots, les deux grandes, les mots Mishnah et Gemara, on aurait dû attendre que l'Igmor, Gemara vient fermer, boucler, mais malgré ça, on continue jusqu'à présent à parler, à des ouvertures. Donc, ce n'est pas vraiment bouclé. Je crois que tu as très bien compris. Encore bouclé dans le sens continuation, de continuation. C'est-à-dire, voilà, on vient boucler, et, si je puis dire, entre guillemets, bien évidemment, parce que l'étude n'est jamais bouclée. Mais en leur temps, on le verra, les Amoraïm, qui sont donc à l'origine de l'enseignement oral de la Gemara, viennent à leur manière boucler, c'est-à-dire rajouter. C'est ça que ça veut dire en fait, Gemara, dans le sens de rajouter un commentaire existant, celui de la Mishnah. Et nous verrons, je demande un peu de patience, nous verrons que cet enseignement continue encore aujourd'hui. Il continue avec de nouveaux maîtres, on n'en finit jamais. Et c'est extraordinaire. Et alors, pour le comprendre, il faut le vivre. Nous l'expliquons de manière théorique. J'espère pouvoir le montrer très, très prochainement. Lors de prendre une page et nous montrons comment la page est constituée, est composée, et nous essaierons d'aller le plus loin possible dans le temps pour montrer qu'encore aujourd'hui, on continue cette étude-là. Mais il y a une base, il y a un noyau, on va dire. Le noyau, c'est la Mishnah, la Gemara. On ne peut pas, produire, si je puis dire, une nouvelle étude, un nouvel enseignement, sans connaître l'enseignement de nos sages. Ça, c'est une évidence. Baruch Hashem, extraordinaire. Nathan, merci infiniment. Merci infiniment. Toda Rabba, merci beaucoup. Je tiens à te remercier infiniment. Amen. Et pour cette étude, cette lecture aussi commune, ce dialogue qui nous réunit. J'aimerais aussi remercier nos amis qui reprendront ce cours et puis les bénir profondément, en espérant justement qu'ils auront accès d'abord à l'écriture, au Tanakh. On voit très bien, sans Tanakh, évidemment, il n'y aurait pas de Mishnah, il n'y aurait ni Mishnah, ni Gemara. Donc j'invite tous nos amis à étudier l'hébreu autant que faire se peut, et à revenir aux sources même de la foi chrétienne, puisque être chrétien, selon moi qui suis juif et qui appartient à la maison d'Israël, c'est avant tout lire le texte, la source, comme tu le fais, comme nous le faisons très très bien. Et donc, j'invite tous nos amis à faire ce que tu fais toi-même, Manhattan, c'est-à-dire à venir à la source, à revenir à la source biblique. Amen. Merci beaucoup, Toda Rabba. Et donc, je souhaite tout le bien à tous nos amis et à toi et à toute ta famille également. Manhattan. Merci beaucoup. Toda Rabba. Shalom. Et en espérant te revoir et revoir nos amis pour une quatrième étude, un quatrième volet. Amen, amen. Toda Rabba et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bracha ve'atzlacha. Toda, gam lecha. Shalom. Toda Rabba.